Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je crée des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée telles que le soja et l'ananas biologique afin de permettre à ces communautés rurales d'améliorer considérablement leur niveau de vie. J'ai également créé cette chaîne YouTube afin de former une communauté d'entrepreneurs qui impactent véritablement leur environnement. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet d'ordre général basé sur la citation de Voltaire qui dit que le travail éloigne de nous trois grands maux: l'ennui, le vice et le besoin. Cette citation très célèbre, que vous connaissez certainement, est une référence pour justifier la raison pour laquelle les gens veulent coûte que coûte travailler. Selon Voltaire, pour qu'une personne puisse dire qu'elle a un travail, il faut que ce travail-là éloigne de lui l'ennui, le vice et le besoin. Si une personne a un travail et malgré cela ressent de l'ennui, est entraînée dans des vices ou est souvent dans le besoin, cela veut dire que cette personne ne travaille pas encore. Je vais faire une vidéo en 3 parties pour expliquer dans un premier temps comment est-ce que le travail peut éloigner de nous l'ennui, ensuite le vice et enfin le besoin. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous expliquer la façon dont le travail peut éloigner de nous l'ennui. La question que je vais vous poser: est-ce possible qu'une personne qui a du travail se sente ennuyée? Oui, c'est bien possible. L'ennui n'est pas seulement l'affaire des personnes qui sont au chômage. Il y a bel et bien des personnes qui se lèvent chaque matin et qui vont à leur travail et rentrent le soir à la maison, mais se sentent fortement ennuyés. Mon pays, le Togo, est rempli de personnes qui s'ennuient dans leur travail. L'Afrique contient des millions de travailleurs qui s'ennuient dans leur travail. Et si on peut faire des enquêtes au niveau international, on va voir que notre monde contient des centaines de millions de personnes qui ont un travail mais qui s'ennuient. Donc bien sûr, avoir un travail n'éloigne pas de nous forcément l'ennui. C'est vrai que je ne vais pas voir seulement le verre à moitié vide. Il y a des personnes qui sont très épanouies dans leur travail. Mais cette vidéo s'adresse à ces personnes-là qui sont dans un travail mais qui s'ennuient. Je veux tout simplement leur dire que ce travail ne leur correspond pas. Parce que si on s'en tient à ce que Voltaire a dit, lorsqu'une personne travaille, elle ne doit plus s'ennuyer. L'ennui s'éloigne de lui. Mais lorsque quelqu'un travaille et quand même ressent l'ennui, cela veut dire que ce travail ne lui correspond pas. Je vais raconter une histoire. Parce que quand je rencontre des histoires, ça me permet facilement d'exprimer le fond de ma pensée. Je me rappelle que lorsque j'ai eu mon diplôme en finance et comptabilité, j'ai tout de suite trouvé un travail dans un cabinet de comptabilité. Ce cabinet avait pour métier de tenir la comptabilité de ses clients qui sont des entreprises, de s'occuper de leur fiscalité et au besoin d'auditer leurs comptes. C'était ma première expérience professionnelle. J'avais dans mon portefeuille une entreprise qui était dans l'exploitation de l'or, une autre qui était dans le fret aérien, un troisième qui était un centre hospitalier et les autres étaient des entreprises commerciales de droit commun. J'ai mis en exergue ces 3 types d'entreprises parce que pour moi c'était des cas particuliers. On n'avait pas étudié à l'université la comptabilité de ces types d'entreprises. Il fallait donc que j'apprenne sur le tas
comment tenir la comptabilité de ces entreprises. Aussi, dans le cabinet, les autres techniciens n'ont jamais dans leur portefeuille ce type d'entreprise afin que je puisse m'inspirer de leur travail pour tenir la comptabilité des entreprises qui me sont confiées. Il fallait que je recherche par moi-même des informations concernant ces différents secteurs et que je puisse adapter la comptabilité et la fiscalité que j'ai apprise à l'école à ces cas particuliers. Il fallait me voir faire des recherches sur tout ce qui concerne le secteur minier au Togo. J'ai pratiquement maîtrisé le code minier. Et le fret aérien, ça a été relativement plus facile parce qu'au bout de quelques mois, j'avais compris comment ça fonctionnait. Il fallait aussi que j'apprenne comment fonctionnait un centre hospitalier afin que je puisse aussi adapter sa comptabilité à ce que j'ai déjà appris. C'était un travail très challengeant car ça demandait une forte stimulation mentale. Il fallait tout le temps mettre à jour ses connaissances afin de répondre au mieux aux besoins de ces entreprises clientes. C'était un travail dans lequel je m'épanouissais totalement. J'étais payée au SMIC, mais pendant les 19 mois que j'ai passés dans ce cabinet, je n'ai pas eu une journée où je me suis sentie ennuyée parce que j'aimais vraiment ce que je faisais. Et vint donc le moment où il fallait que je quitte Lomé, la capitale, pour rejoindre Notiens, où je suis actuellement. Donc, vous le savez déjà, je suis en zone rurale. Quand je suis arrivée ici, il fallait trouver un nouveau travail. Et le premier travail que j'ai trouvé ici, c'était dans une banque. J'ai tout d'abord été commercial et ensuite affecté au guichet clientèle. J'avais pour tâche de donner des informations ou des renseignements aux clients, de consulter les comptes clients pour donner les positions et de traiter les dossiers de demande de crédit. Donc, a à 95% de clients des fonctionnaires et elle est de loin la banque la plus fréquentée de la préfecture. Il y a de l'affluence et on a beaucoup de travail à faire. Il arrive bien de fois même qu'on soit débordé par le travail. Et comparativement à mon travail précédent, j'étais mieux payé, j'étais dans de meilleures conditions de travail, on avait des bureaux climatisés et statut social convoité dans la préfecture. Lorsque je me présentais comme une personne qui travaille à la banque, immédiatement on me mettait sur un piédestal. La façon dont on me traitait était totalement différente. En réalité, au bout de 6 mois, je commençais véritablement par m'ennuyer dans ce travail, car c'était devenu routinier. Les questions que les clients nous posaient étaient pratiquement les mêmes. La procédure pour traiter les dossiers de crédit était la même. Il fallait juste suivre les ordres. On n'avait pas besoin de réfléchir, tout était déjà normalisé. J'en avais assez de discuter quotidiennement avec des personnes qui étaient toujours en manque d'argent. Il y a des fonctionnaires qui viennent prendre leur salaire, par exemple le 30 du mois. Mais 5 jours plus tard, le 5, à partir du 5, ils sont encore à la banque en train de négocier un découvert, ne serait-ce que pour avoir 10 000 francs ou 30 000 francs afin de gérer le reste du mois. Cela me fait de la peine de voir des pères de famille d'un certain âge et même des retraités, c'est-à-dire que des personnes même qui ont plus de 60 ans, venir supplier le chef d'agence pour qu'il puisse leur donner un supplément de découvert. Cela veut dire qu'ils ont déjà consommé leur niveau de découvert et ils en veulent plus. Ces cas-là, c'est seulement le chef d'agence qui peut trouver une solution. Et avant même que le chef d'agence ne puisse leur trouver une solution, il va falloir qu'ils expliquent le problème qu'ils ont. Vous voyez à quel niveau c'est tellement humiliant, car généralement, ils n'ont pas accès directement au chef. Ils doivent tout d'abord expliquer la situation à nous qui sommes au guichet
et c'est nous qui rapportons l'affaire au chef d'agence qui, selon le cas, peut décider ou non de leur trouver une solution. Sans savoir pourquoi, j'ai perdu toute ma motivation d'aller faire ce travail. J'ai perdu ma joie et j'y allais tout simplement parce que il fallait que je travaille. Et aussi parce que je me disais ou bien je savais que je ne pouvais pas trouver un autre travail mieux payé que celui-ci. Mais finalement, au bout de 13 mois, j'ai eu un soulagement profond lorsque j'ai trouvé une autre alternative pour pouvoir quitter ce travail. Cette histoire ou cet exemple, c'est pour vous montrer qu'on peut être dans un travail où on est bien payé, on est bien traité et pourtant s'ennuyer. Et il y a des millions de personnes qui sont dans ce cas. Qu'est-ce qui entraîne l'ennui au travail? On s'ennuie au travail parce qu'on n'exploite pas au maximum sa force et ses potentiels. Je répète, on s'ennuie au travail parce qu'on n'exploite pas au maximum sa force et ses potentialités. Cela signifie que si tu t'ennuies dans ton travail, ça signifie que ce travail ne te permet pas d'exprimer ou d'exploiter au maximum tes capacités physiques, mentales ou intellectuelles. Il y a de l'énergie qui stagne en toi. Nombreux sont ces personnes-là qui se lèvent chaque jour et se rendent à leur lieu de travail pour exercer une activité pour laquelle ils ne sont pas faits. Ce travail ne correspond pas à leur personnalité, mais ils s'obligent à le faire. Aujourd'hui, moi, j'ai compris que je suis faite pour un travail qui requiert un niveau d'analyse très poussé ou pour travailler sur des projets d'envergure. Tout ce qui est routinier m'ennuie très rapidement. Donc, soit je m'éloigne de ce type de travail ou je les confie à d'autres personnes. Car bien sûr, il y a dans ce monde d'autres personnes qui ne sont épanouies que dans des travaux routiniers. Tout est complémentaire dans ce monde. Et si chacun savait rester à sa place, tout serait en équilibre. Pour savoir le type de travail qui vous correspond, il vous faut d'abord vous connaître vous-même. Les outils de connaissance de soi, il y en a plusieurs. Moi, j'utilise une particulièrement, mais je n'en parle pas sur cette chaîne. J'ai une seconde chaîne. Du nom de Maison Anahata. Maison Anahata. C'est sur cette chaîne que j'aborde cette thématique. Tous ceux qui veulent connaître l'orientation professionnelle qui est adaptée à leur personnalité, je vous invite à aller vous abonner à cette chaîne, Maison Anahata. Donc, c'est une chaîne où je fais des podcasts. Vous n'allez pas me voir comme vous me voyez ici sur cette chaîne, mais vous allez entendre ma voix par derrière. Et même, j'ai un cadeau pour vous. Pour revenir au sujet du jour, on disait que le travail éloigne de nous l'ennui. Le travail éloigne de nous l'ennui uniquement lorsque ce travail correspond à notre mission de vie. Dans le cas contraire, on peut beau être occupé, super occupé, on ressentira toujours une profonde tristesse à l'intérieur de nous et cette tristesse-là conduit généralement à la dépression. Il est très important de souvent marquer une pause et de se poser les bonnes questions. On est en décembre et c'est le moment des bilans pour prendre les bonnes résolutions pour la nouvelle année. Pour ceux qui n'ont pas de travail, ils sont au chômage. Prenez la résolution qu'en 2024, vous allez créer un travail à défaut d'en trouver. Et pour ceux qui ont déjà un travail, prenez la résolution pour ne plus vous ennuyer dans celle-ci. Ici, vous êtes sur la chaîne des personnes qui sont passionnées pour leur métier.
pour moi, faire des vidéos n'est pas quelque chose qui est très naturel chez moi. Donc, cela m'a fallu de sortir de ma zone de confort pour le faire parce qu'à un moment donné, j'ai compris que cela faisait partie de ma mission de vie. Vous voyez? Donc, c'est souvent nécessaire de sortir de sa zone de confort pour pouvoir accomplir ce pourquoi vous êtes là. Pour certains, cela va signifier même que vous abandonniez le travail que vous faites actuellement pour trouver un autre. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a de nombreuses personnes qui n'ont aucune satisfaction dans leur travail, mais qui continuent quand même d'y aller. Voilà. Donc, je ne vous dis pas de prendre une décision hâtive, mais abonnez-vous à la chaîne et au fur et à mesure que vous allez écouter mes contenus, cette peur va se dissiper petit à petit et vous pouvez prendre les bonnes décisions. Je vous reviens très prochainement pour la deuxième partie de la vidéo qui aura pour titre « Le travail éloigne de nous le vice ». D'ici là, portez-vous très bien et à très bientôt. Ciao.